l'apéro, on va pas se tenir à carreau avec Hervé Commer. Yes, je suis Alors, Hervé, on va parler de Sauf, qui est sorti chez Pocket le 8 mars, et de Regarde, qui est sorti chez Fleuve le 12 mars. Donc, quelques jours avant le fameux confinement. Donc, en fait, l'apéro de Caro et moi sert à mettre en lumière des livres qui sont sortis juste avant le confinement, qui n'ont pas eu l'avis qu'ils auraient dû avoir en librairie. Et voilà, donc tes deux livres font partie de notre sélection et de nos coups de cœur. Merci. Voilà, donc on avait envie de te donner la parole pendant notre apéro à toutes les deux, à Caro et à moi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je précise juste que je coupe les micros de tout le monde, sauf Hervé et Caro, pour qu'il n'y ait pas de brouillis en fait pendant qu'on parle. Mais vous pouvez réactiver votre micro dès que vous avez une question. Surtout, n'hésitez pas. C'est bon, Hervé, j'ai fini. Ok. Donc je m'appelle Hervé Commer, j'ai 45 ans, je suis écrivain, puisque Regarde est je crois que c'est mon 7e roman. Voilà, ça fait 10 ans que je suis publié, que j'écris un peu plus sérieusement. Sinon, depuis quand j'écris, ça fait 30 ans, on va dire, que j'écris. J'ai à peu près toujours écrit des histoires. Professionnellement, j'ai été serveur et barman pendant une quinzaine d'années. J'ai été longtemps à mon compte, j'ai eu 3 bars à moi. Tout ça, c'était il y a longtemps. En fait, ça fait 10 ans que c'est fini. Ensuite, j'ai travaillé dans une librairie en tant qu'employé. Et aujourd'hui, je ne fais plus qu'écrire. Voilà. Donc, je peux pleinement dire que je suis écrivain, puisque c'est non seulement ma passion et mon centre d'intérêt principal, mais c'est aussi ma principale source de revenus. Donc, voilà, je suis écrivain. Très bien. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par lire du coup le prologue de Sauf, comme ça on se met direct dans le bain, et après on commence à papoter de Sauf, donc qui est sorti chez Pocket, donc début mars. On fait ça? Est-ce que ça te va? Ouais. Comme ça, Caro va nous mettre le visuel, si vous voulez. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas lu le livre qu'on va juste donner 2 extraits pour donner une idée du style d'écriture Hervé et vous donner envie de le lire. Mais évidemment, on ne spoile pas le roman. Je partage mon écran. À la fin de tous les livres d'Hervé, de toute façon, tout le monde meurt. Donc voilà, il n'y a pas de spoil à avoir. Ouais. C'est quand tu veux, Hervé. Allons-y. Donc là, ce que je vais vous lire, c'est le tout début. Voilà, ça commence comme ça. Donc ça va vous dire de quoi ça parle. J'avais 6 ans quand c'est arrivé. J'étais en colonie de vacances, en Savoie. C'est mon premier souvenir. Tout ce qui précède est flou et se déroule dans un manoir surplombant la mer en Bretagne. C'est là que j'ai grandi, faisant du vélo au bord de la falaise, sous l'œil d'une mère américaine et vagabonde et celui d'un père, artiste peintre. J'ignore si ces images sont réelles ou le fruit de mon imagination. Je ne saurais sans doute jamais, car voilà où tout commence. Lors de ce camp de vacances dans les Alpes, où je vois les gendarmes arriver un matin. Ils ne sont pas seuls. Ma tante est avec eux. Elle a une tête que je ne lui connais pas. Tandis que tous les enfants prennent ensemble le petit déjeuner dans le réfectoire de l'école, dont les salles de classe sont transformées en dortoirs durant l'été, les gendarmes parlent dehors à la directrice, qui tourne le visage vers l'intérieur. Elle me cherche. Moi, j'adresse de grands gestes du bras à ma tante, sans rien comprendre à sa présence ici. Elle me fixe à travers la vitre, pleure sans bouger. On me fait sortir. Au milieu de la cour, ma tante me prend contre elle. Elle sèche ses larmes et me parle. Je crie en me débattant. Elle me serre et me fait presque mal. Mes 2 parents sont morts dans la nuit du 6 au 7 août 1976. Un incendie a intégralement ravagé le manoir que nous habitions, eux, le couple bohème, et moi, leur petit sauvage. Voilà, ça c'est comme ça que ça commence. C'est bien lu en tout cas, Hervé. Merci beaucoup parce que Merci. Tu mets le ton. En plus, c'est vrai qu'on est bien dans l'ambiance tout de suite. Bon, super, merci. Est-ce que tu peux nous dire du coup en 2 mots de quoi ça parle?
Oui, Donc oui, là, on je a peux le vous dire. début, mais Ouais. Donc le début que je viens de vous lire dit clairement que ce petit garçon de 6 ans a perdu ses parents, que rien n'a subsisté suite à l'incendie qui a ravagé le manoir. Tout ça nous est raconté par ce petit garçon qui a aujourd'hui, je ne sais plus exactement, mais 42 ou 45 ans. Ce petit garçon qui s'appelle Mathieu, qui est le narrateur du roman. Aujourd'hui, Mathieu tient un dépôt-vente en banlieue parisienne et, et se tombe en arrêt un jour sur un album photo qu'on lui a amené en dépôt dans l'après-midi à son dépôt-vente. Cet album photo ne contenant que des photos de lui dans les bras de ses parents. Il reconnaît même l'écriture de sa mère sur les côtés de certaines photos, preuve que tout n'a pas brûlé dans l'incendie du manoir. Donc ça, c'est ce qui l'interpelle immédiatement, c'est que donc tout n'a pas brûlé dans l'incendie. Cet album photo, d'où il sort? C'est là la question. Voilà l'histoire, voilà la question posée, quoi. Alors, du coup, ton livre, Sauf, c'est vraiment un page-turner. Moi, j'adore tes livres parce que je trouve que tu as une vraie sensibilité qu'on retrouve dans chacun de tes romans. Tous tes personnages, qu'ils soient secondaires ou principaux, ont plein de secrets. Justement, dans Sauf et Regarde, ce qui est rigolo, c'est que personnages secondaires vont devenir principaux dans Regarde. Donc, tu arrives à tisser un lien entre chacun de tes bouquins, en tout cas, ces deux derniers bouquins-là. Et du coup, il y a tu mets une image, il y a, comment je pourrais dire ça? Tu as une imagination dans tes bouquins qui se ressent pour le lecteur, et en fait, on est surpris à différents endroits de tes livres, parce qu'ils nous renvoient en arrière. Donc, parfois, moi, je relisais des chapitres en arrière en disant, mais j'ai raté l'info. Enfin, tu as vraiment une manière assez propre à toi d'écrire. Et c'est vrai que dans chacun de tes livres, je suis prise. Généralement, je les lis d'une traite parce que je peux pas m'arrêter. J'ai envie de savoir, sinon je deviens un peu dingue. Et c'est vrai que sauf les 30 dernières pages, moi, j'étais en apnée totale. Je pouvais pas m'arrêter et j'ai trouvé ça incroyable, la fin que tu nous as faite dans Sauf. Donc, bravo, voilà, déjà. Merci. Merci. Bah, c'était pour Sauf, c'était vraiment le but que je m'étais fixé. Mes Rendre fou précédents ton romans, lecteur. pardon? Rendre fou ton lecteur. Ouais, si possible. Ouais. En fait, mes Ton côté précédents sadique, ouais. romans, qu'est-ce que tu as dit, Caro? J'ai dit, c'est ton côté sadique, je te reconnais bien là. Si tu savais, ma pauvre, tu es loin du compte. Non, en fait, quand j'ai écrit Sauf, je voulais vraiment, je voulais mettre le paquet. Ce que je m'étais pas formulé lors de l'écriture de mes précédents romans. Mes précédents romans, j'avais écrit, bon, j'espérais bien surprendre et tenir en haleine, mais avec Sauf, j'ai vraiment voulu appuyer, quoi. Et j'ai vraiment bossé là-dessus, quoi, pour essayer, ouais, de surprendre tout le temps, le plus possible. Après, tu dis que j'ai une façon d'écrire particulière, tu dis, enfin, ou qui m'est propre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est, je sais pas du tout d'où ça vient. Ce que je sais, c'est que on me le dit à chaque fois. On me le dit depuis mon premier roman. J'ai même une anecdote qui concerne mon premier roman, c'est que donc mon il premier s'appelle roman comment? Il s'appelle. s'appelle J'attraperai ta mort. D'accord. Ça, c'était mon premier roman paru donc il y a 10 ans, disponible aussi chez Pocket. Okay. Et avant de publier J'attraperai ta mort, j'avais écrit 2 autres romans que j'avais même pas envoyés à des maisons d'édition, enfin qui sont que j'ai toujours d'ailleurs, qui seront jamais publiés parce que c'était vraiment inintéressant. Mais au moment d'écrire J'attraperai ta mort, j'ai écrit un roman en me disant là maintenant, je fais le truc sérieusement et je vais me faire publier. Donc là, je fais un polar voilà, pour trouver un éditeur. Et au moment où j'ai été publié, l'éditeur qui m'a publié m'a dit j'ai jamais lu un polar comme ça.
Et alors que moi, j'avais au contraire tout fait pour essayer de coller au modèle, on va dire. Enfin, j'avais pas de modèle d'ailleurs, mais je me disais, bon, bah là, on se pose pas la question, c'est un polar, quoi. Il y a une question, une réponse, c'est comme ça. Et finalement, le type qui m'a publié à l'époque, ouais, m'a dit, j'ai jamais lu un polar comme ça. Et on me l'a dit plein de fois depuis, et concernant chacun de mes romans. Et c'est même un peu un problème pour moi, enfin en plus pour les libraires, Caro, c'est qu'il y a plein de libraires qui savent pas où Enfin, me ranger. on peut te placer en litté et en polar, en fait. C'est vrai que tu as le cul entre deux chaises, comme on dit. Alors, moi, ça me dérange pas, quoi. Moi, Bah non, c'est moi bien. ça Ouais. me dérange pas. Mais il semblerait que ce soit parfois problématique pour des libraires. Et aussi pour des lecteurs, en fait. Je me rends compte, j'ai eu plusieurs retours de lecteurs me disant ah, je m'attendais pas à ça. Bon, Parce qu'en France, on aime bien mettre les auteurs dans des cases. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais un polar qui n'est pas tout à fait un polar, qui est un roman à tiroir, en fait, un thriller psychologique, enfin, c'est vrai qu'on pourrait te donner plein de qualificatifs à tes livres. Mais ouais. c'est vrai que moi, je les vends aussi bien à des fans de polar, de thriller psychologique, qu'à des gens qui veulent être surpris. Ça peut aussi être vendu comme un roman à tiroir. Moi, j'aime bien l'expression, en fait. Moi, c'est un autre chose dont tu as parlé, Caro. D'abord, tu as parlé de ça, d'une façon que j'avais d'écrire qui était particulière. Et par ailleurs, tu as dit qu'il y avait une humanité dans les personnages. Enfin, que tu sentais une proximité entre les personnages et toi, quelque chose comme ça. Et moi, il me semble que lire un polar juste pour savoir qui a tué qui, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est clair. Si c'est juste pour le plaisir de l'énigme, on va dire, enfin, si c'est la mécanique, l'énigme et que ça s'arrête là, c'est pas intéressant, quoi. Euh, ça, il me semble, moi, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture et dans la lecture, c'est la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'impression de côtoyer des gens que je connais un peu, quoi. Enfin, et un peu d'apprendre des choses sur les gens que je côtoie. Donc, ouais, la proximité avec les personnages, ça, c'est primordial pour moi, quoi. En Mais c'est Et fait, vrai que tu as une manière bien à toi de créer tes personnages, de leur créer un passé, de leur créer plein de secrets. Et ce qui est incroyable dans Sauf, justement, c'est que le personnage secondaire dans lequel tu dis au tout début du livre qu'elle est proche de la retraite et qu'on ne sait pas très bien quelle a été sa vie. Et c'est vrai que tu laisses un gros flou, donc on finit par se dire, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Et pouf, dans Regarde, elle devient le personnage principal. Et là, on va découvrir tout le déroulé de sa vie. Donc, c'est vrai qu'on peut lire Sauf ou Regarde dans n'importe quel ordre, en fait, puisque ça influe pas. Simplement, si vous commencez par Regarde, effectivement, vous aurez toute la vie de Mylène. On ne connaissait pas dans Sauf. Voilà. Donc, c'est quel vrai que c'est. enchaînement, Caro. T'as vu ça? Donc moi, bravo, parce que vraiment, j'ai adoré découvrir. Moi, je lis jamais les quatrièmes de couverture parce que souvent, je trouve qu'elles sont mal fichues ou je trouve qu'on en dit trop. Enfin, je me retrouve jamais dans les quatrièmes de couverture. Donc les auteurs comme toi que je lis tous les ans ou tous les 2 ans quand sortent tes livres, je les lis sans même savoir de quoi ça parle. Et c'est vrai que quand j'ai vu que du coup, tu reprenais le personnage de Mylène, j'étais super contente de découvrir quelle avait été sa vie, quels avaient été ses secrets, pourquoi. Et voilà, donc bravo, parce que moi, j'adore retrouver des personnages d'un livre sur l'autre. Et puis, C'est super je crois qu'en fait, ce que tu dis, Hervé, moi, je me retrouve complètement. C'est-à-dire qu'on ne lit pas un livre pour savoir qui a tué ou qui a menti. On lit un livre pour, comme dans la vraie vie, en fait, faire une rencontre avec des personnages. Et en fait, on a besoin de les connaître. Et effectivement, moi, ce que j'aime dans tes romans, c'est qu'on fouille dans la vie des uns et des autres. Et finalement, ça donne des explications à plein de questions qu'on se pose tout au long du roman. Et je voulais juste rajouter sur ta façon d'écrire que je suis d'accord avec tout ce que Caro a dit, mais je rajouterais que ta particularité, c'est de réussir à mettre de l'humour aussi dans un roman noir, à suspense, avec enquête. Et pourtant, tu réussis à me faire sourire souvent parce que la situation est cocasse ou
Enfin, au contraire, vraiment, j'aime beaucoup cette patte humour, mais fin. Ah, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que euh, enfin, je devine quels sont les moments qui peuvent te faire rigoler ou sourire, parce que moi, Ouais, c'est aussi des sourire. moments qui me font sourire quand je les écris. Mais ça aussi, il m'est arrivé, moi, pas qu'on me le reproche, mais qu'on me dise ah, c'est un peu, des fois, il y a une légèreté. Effectivement, c'est pas noir tout le temps, quoi. Ce que Pas j'écris n'est tombant. pas. Et voilà, oui, c'est comme ça. Mais vous Mm. vous êtes pas nombreux, c'est vrai, à savoir manier l'humour au sein d'un polar. Je sais que ton copain Paul Collise sait le faire aussi, mais vous n'êtes pas hyper Ah, nombreux. mm. C'est vrai. Ouais, donc c'est Ah bien de le oui. souligner. Ah bah ouais, ouais, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Ah non, mais tu fais ça très bien en plus. Tu doses savamment les côtés qui vont piquer, l'humour. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on se balade sur plein d'émotions différentes. On peut traverser une scène hyper noire et puis pouf, après un petit peu de légèreté. Donc, c'est ce qui fait Mm. la richesse de ton écriture, en fait. Ah bah écoute, je vais continuer, hein. Je vais continuer. Je regrette J'espère bien. vraiment pas d'être venu. Il y a une autre J'espère particularité aussi, je trouve, c'est le goût du secret, des mensonges. Ouais, Dans tes romans, au final. Bon, moi, je t'ai connu avec Ce qu'il nous faut, c'est un mort, que j'avais d'ailleurs ouais. aimé. On va pas en parler ce soir parce qu'on n'a pas le temps de parler de tous tes romans. Mais je vois Francine qui met des pouces en l'air. Mais Mm. effectivement, après, dans Sauf et dans Regarde, il y a toujours ce goût du secret, en fait, d'avoir envie de connaître la vérité et d'aller la chercher, surtout parce que parfois on dit qu'on est mieux, il est préférable de pas savoir, mais finalement, ces personnages, ils vont toujours creuser. Ah oui. pas. Oui, ils sont curieux. Ils ont envie de. Ouais, ouais, ils ont envie de savoir. Ouais. Oui. Vous savez, là, j'ai regardé il y a quelques jours un film qui a déjà plusieurs années, hein, c'est l'affaire SK1. C'est sur la traque de Guy Georges. Mhm. Et donc, bon, d'ailleurs, je vous conseille, hein, s'il y en a qui ne l'ont pas vu parmi vous, c'est l'histoire, elle est incroyable, quoi. Bon. Et à un moment, il y a, lors du procès de Guy Georges, un dialogue entre le flic qui l'a arrêté et l'avocate qui le défend. Et le flic dit: je suis celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans. Et l'avocate lui répond: moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre. Et je trouvais que c'était super bien. Et moi, je crois absolument à ça. Euh, et quand je le dis, il me semble même que c'est une évidence, mais en fait, ça ne l'est pas pour tout le monde. Que derrière chaque monstre, entre guillemets, il y a un homme. Euh, Moi, j'ai un petit garçon qui a 9 mois, que vous allez peut-être entendre un petit peu parfois, parce qu'il fait un peu de bruit là, tout de suite, derrière la porte. Et je sais pas, on ne sait pas ce qui deviendra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 9 mois, tous les bébés sont les mêmes, quoi. Ou à 6 mois, tous les bébés, ils sont tout gentils. Et puis après, la vie fait de nous plein de choses, quoi. Du coup, tout ça, c'est tout le vécu, tout notre vécu, c'est ce qui nous accompagne ouais, toute la vie, toute notre enfance, tous les secrets, tout ce qu'on nous cache à droite à gauche, tout ce que nous, on cherche à cacher aux autres, tout ça, ça nous constitue, quoi. Et c'est quelque chose un peu qui m'obsède, ouais. Mais qui m'obsède aussi d'une façon positive, il me semble, parce que je trouve ça passionnant, quoi. Tous les, ouais, tout ce qu'on est aujourd'hui vient de ce qu'on a vécu, quoi. Et donc, c'est pour ça ouais, qu'on retrouve des secrets, des vieilles histoires à chaque fois dans mes romans, c'est que tout notre présent découle de notre passé, quoi. Mm. Il y avait une petite question tout à l'heure de Pauline qui demandait si c'était fait exprès les titres, tes deux derniers titres qui sont juste des mots, sauf et regarde, si ça avait été le fruit du hasard ou si c'était une volonté, juste un seul mot. Euh, sauf,
Sauf le titre, c'est ma chérie qui l'a trouvé une fois le roman terminé, quoi, près de la publication. Et il nous a semblé évident, quoi. On s'est dit, ah ouais, là, ouais, c'est bien, quoi. Donc voilà, sauf on n'a pas eu la volonté de faire bref, on n'a pas eu cette volonté-là, mais quand ma chérie a trouvé ce titre, voilà, il n'y en a pas eu d'autres. Ouais. Par contre, euh, pour Regarde, j'avais pas de titre, j'avais pas d'idée de titre. Et la seule idée vraiment de titre que j'ai eue, c'était Sa peau contre la mienne. Moi, j'avais pensé à ça. Mais on s'est dit que ça faisait romance Ça fait un peu roman de l'été, ouais. Ouais, ou érotique, ou enfin Sa peau contre la mienne. On s'est dit, ouais, bon, donc non. Et je n'avais pas d'idée de titre. Et c'est mon éditeur qui m'a proposé Regarde, et on s'est dit, ah ouais, voilà. Mais donc, non, il n'y a pas vraiment une volonté de faire court. Oui, donc je disais que le fait que ça reprenne les mêmes personnages et que le titre premier ait été bref, trouver un titre bref pour le deuxième, c'était pas mal non plus, quoi. Mais bon, voilà, il se serait appelé Sa peau contre la mienne, c'était bien aussi, quoi. Ce qu'il fallait, c'est que le titre soit bon, quoi. Et bon, je trouve Sa peau contre la mienne, c'est un peu compliqué au rayon polar quand même. C'est ouais. Oui, tu oui. vois, ouais. Bah oui, je suis. Ouais, ouais. Mais en vérité, je pense que, enfin, par rapport au roman, Sa peau contre la mienne, il y a un double sens qui est bien, quoi. Enfin, Oui, parce qui que collait bien. du coup, on n'a pas du tout parlé de Regarde, Caro. Est-ce Alors qu'on qu'est-ce qu'on fait? On fait le deuxième extrait de Sauf ou pas? Ou on ouais. peut? Et puis comme ça après on passe à Regarde. On fait ça. C'est comme vous voulez, les filles. Bah ouais. Donc Hervé, c'était toi qui avais choisi du coup ce deuxième extrait du chapitre 7, puisque tu as rejeté Oui. mon extrait. Tu m'avais dit qu'il n'était pas assez intéressant. Ouais, je suis dur avec moi-même. En même temps, C'est comme c'est bien ça. un auteur qui dit pas oui à tout. Ouais, très bien. Bah là, ouais, j'ai choisi cet extrait-là parce qu'en plus, il me semble bien correspondre. Ah, quelqu'un a un micro qui est allumé et qui nous fait du bruit. Je ne sais pas si vous pouvez éteindre votre micro. Oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je l'ai trouvé. C'est Ouais, bon. j'ai choisi cet extrait-là parce qu'il me semble bien correspondre à toute la problématique du roman. C'est-à-dire que on va se demander durant tout le roman pourquoi cet album photo est arrivé dans ce dépôt. Pourquoi c'est la question, quoi. Qui est cette femme qui est venue le mettre en dépôt et pourquoi elle a fait ça, quoi. Bon. Donc on est encore au tout début du roman, on est page 29. Les personnages sont au commissariat, ils viennent de faire un portrait robot de la dame qui est venue déposer l'album photo. C'est tout ce qu'il leur reste, ils ont un portrait d'elle qu'ils regardent. Voilà. La carte d'identité était fausse. Gary s'en veut, ne comprend pas. Lui dont un cousin fabrique des passeports plus vrais que nature, s'est fait berner comme un débutant. La femme est partie. Ne reste de son passage qu'un blouson en toile, que des experts analysent, un entrepôt à la porte éventrée, une maison en ruine, mes yeux pleins de larmes, des flics médusés et ce portrait robot, sur lequel nous nous penchons ensemble dans le bureau de l'inspecteur. Gary a mis du temps, mais il est sûr de lui. Mylène approuve. Elle doit avoir la quarantaine, peut-être un peu plus, plutôt mince, on dirait, les cheveux châtains, coupés au carré, les yeux clairs, peut-être jolie, en tout cas distinguée. Je fouille dans tous les recoins de ma tête et n'y découvre rien. J'ignore qui elle est, ce qu'elle veut, d'où elle sort. Nous sommes face à un grand vide et voici son visage. Je me demande quelle tête elle avait quand elle était enfant. Je sors mon téléphone de ma poche pour la prendre en photo, je me concentre, j'ajuste le cadre et l'interroge. Tu es qui ?
dis-je tout bas en la fixant. Tu veux quoi? Voilà. C'est la question. Tu es qui? Tu veux quoi? Alors, donc du coup, moi je voulais rebondir sur ce personnage de Gary, qui est donc un personnage secondaire, mais assez important, à la fois dans Sauf et dans Regarde, Gary le gitan, Ouais. qui passe pendant qui est là en fait pendant tout roman de Sauf avec Mylène, et qui vont Qui est devenir employé du employés de dépôt Mathieu. avec Mylène. Voilà, employé de Mathieu avec Mylène. Est-ce que tu veux qu'on dise encore un petit mot sur Sauf, ou est-ce que du coup on bascule directement sur Regarde? Dis-nous. Je peux vous dire une chose qui est, c'est un peu annexe, mais bon. Tout à l'heure, Caro, l'autre Caro, tu as parlé de ce qu'il nous faut, c'est un mort. Et il y a quelqu'un donc dans le salon là qui a mis les 2 pouces en l'air. Tout à fait. Et Parce que tu sais qu'on parle souvent de tes romans en apéro littéraire. Ça fait longtemps que ça dure. ah bon? Bon, eh ben merci tout le monde. Je vais vous raconter quelque chose à propos de ce qu'il nous faut, c'est un mort et de Sauf. Ce qu'il nous faut, c'est un mort, c'est un roman qui a beaucoup plu, dont on a dit que du bien, il me semble. Enfin, vraiment, qui a été très apprécié. J'ai été nominé dans plein de prix, j'en ai eu deux ou trois. Ça s'est vraiment bien passé, quoi, avec ce roman. Ça s'est bien passé à tous les niveaux, sauf au niveau des ventes. Au niveau des ventes, c'est un roman qui s'est vendu à 2500 exemplaires. Et d'accord. Il y a le Cultura Balma qu'on a vendu la moitié aussi. Donc, enfin, à vous deux, je pense. Ouais. Et donc, c'est un roman qui, en grand format, hein, je parle, s'est vendu à 2500 exemplaires. Ce qui était hyper décevant. En tout cas, moi, j'ai été hyper déçu. Mon éditeur aussi a été déçu. Et moi, à ce moment-là, donc c'était mon 5e roman, j'ai senti l'aigreur pointer son nez. Et ça, c'est interdit. Enfin, c'est interdit de... Voilà, moi, je refuse ça, absolument. Et donc, je me suis vraiment remis en question à ce moment-là. Après l'écriture de ce qu'il nous faut, c'est un mort, et son relatif échec commercial, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai réalisé à ce moment-là que jusqu'à ce qu'il nous faut, c'est un mort, j'avais toujours écrit les romans que je voulais écrire, sans jamais me demander si ça allait marcher ou pas. Enfin, j'écrivais le roman que je voulais et j'espérais que ça marcherait, mais je faisais rien pour. Et je me suis dit, après ce roman, qu'il était peut-être, il fallait peut-être que pour la première fois, je me pose d'autres questions et que j'essaye de faire un truc qui marche. Après tout, j'avais jamais essayé. Donc, pourquoi j'essaierais pas? Et donc, la première question que je me suis posée, c'est de pouvoir raconter un roman dont je saurais décrire l'intrigue en quelques phrases, en 3 phrases. Voilà de quoi ça parle. Et c'est comme ça que j'ai construit Sauf. C'est que j'ai imaginé une intrigue qui tienne en peu de mots et j'ai construit le roman derrière. C'est pareil pour ce qui est du nombre de pages. J'ai pas voulu faire un pavé de 450 pages comme mes 2 précédents romans. J'ai voulu me cantonner à 300 pages à peu près. Problématique qui a pointé son nez durant l'écriture de Sauf, c'est que j'avais très envie de parler des personnages secondaires, comme je le faisais dans tous mes précédents romans, mais là, je me le suis un peu interdit, en me disant non, concentre-toi sur une histoire, ne raconte pas 8 histoires comme précédemment,
Tant pis, il y en a que ça va sans doute décevoir. Enfin, peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont dire ah quand même, c'était mieux avant. C'est possible. Mais peut-être qu'il y en a plein aussi qui vont dire tiens, je connaissais pas et j'ai découvert avec ça. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit Sauf. Finalement, j'ai bien fait. Bon, voilà, parce que ça s'est bien passé, il a bien marché. Et c'est aussi pour ça que j'avais un peu l'impression de ne pas avoir tout dit. C'est pour ça que j'ai écrit un roman suivant qui reprenait les mêmes personnages. C'était pour rester un peu avec eux et raconter une nouvelle histoire, quoi. Et c'est comme ça qu'est arrivé Regarde. Et je suis d'accord avec toi parce que tes romans sont pas faciles à pitcher, sauf effectivement les 2 derniers. Voilà. On peut résumer en peu de mots et c'est vrai que parfois les gens ont juste besoin d'une ou 2 phrases d'accroche pour dire ok, je le prends. Donc je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est plus simple aussi pour le libraire de vendre tes 2 derniers livres, même si j'adore aussi tes précédents. Mais c'est vrai que ces 2-là ont été plus faciles à vendre et à pitcher. Ouais, là c'est vraiment, là pour le coup c'est un travail de ma part, quoi. C'est un truc volontaire et voilà, et réfléchi. Ouais. Alors du coup, on va passer à Regarde. Yes. On va lire un extrait. Alors, Regarde. Alors Regarde, du coup, où on retrouve le personnage de Mylène qui va raconter du coup toute sa vie, tout ce qui s'est passé. Donc tu vas nous lire un extrait. On est sur le chapitre 7. Il y a un truc avec le chiffre 7. Hein. Peut-être, ouais. Ah bon? Ah ouais? Dans Sauf aussi, c'était l'extrait du chapitre 7. Ouais, Ah ouais, j'ai pas fait attention. Est-ce que ça, c'est voulu? C'est peut-être parce que Hervé a 7 enfants, c'est ça? Tu voulais nous oui, dire c'est ça, ouais. Septième roman, tu vois, il y a un truc autour du chiffre 7. C'est vrai, il y a un truc. Ouais. Et 7 jours après sa sortie, les librairies fermaient. Donc, voilà, oui, décidément. C'est curieux tout ça. Donc, on a le titre du prochain Hervé Commerce, ça sera donc le chiffre 7. 7. Voilà. 7 tout court d'ailleurs. Alors, l'extrait que je vais vous lire, donc, on dit de quoi parle Regarde peut-être. Et oui, avant. oui, il faut le pitcher. Regarde, c'est donc l'histoire de Mylène, qu'on a connue dans Sauf comme étant l'employée du dépôt-vente. Dans Regarde, c'est Mylène la narratrice. Mylène est une femme de 62 ans qui a été très riche et qui un jour est tombée amoureuse d'un jeune homme qui avait 20 ans de moins qu'elle. Ils ont vécu une passion de 1 an, ça a été très bref. 1 an au terme duquel ils se sont fait prendre tous les deux en train de braquer une bijouterie en Espagne. Ils ont été emprisonnés tous les deux. Pascal, il s'appelait, Pascal s'est fait poignarder dans sa cellule quelques mois plus tard et Mylène ne l'a jamais revu. C'est le drame de sa vie. Mylène a fait 8 ans de prison, elle est sortie. Aujourd'hui, elle travaille donc dans un dépôt-vente en banlieue parisienne et parfois, le temps d'un week-end, loue un appartement, une maison, un mobil-home quelque part. Et durant ce week-end, elle se prend à rêver et à s'imaginer une autre vie. Voilà. Et dans Regarde, au début de Regarde, Mylène a loué une roulotte dans le Lot. Et tout ce qu'elle voit dans cette roulotte la ramène à Paco. Et ça paraît inconcevable, mais Pascal, Paco, voilà, et cela paraît inconcevable, mais on dirait qu'elle est chez lui. Et à partir de ce moment-là, les signes vont se multiplier, on va se demander vraiment s'il est mort ou pas, et s'il est mort, pourquoi, enfin, s'il n'est pas mort, pourquoi tous ces signes autour d'elle, et s'il est mort, voilà. Bref, c'est le début de l'intrigue. Et donc là, le chapitre que je vais vous lire, enfin le passage que je vais vous lire, je ne vais pas vous lire tout un chapitre. Mylène est dans cette roulotte. Pascal est vivant, je suis chez lui. Voilà ce qu'elle se dit. Il m'est impossible de canaliser ce torrent d'émotions. Je ressors, trébuche sur les 3 marches, me retiens à la rampe et vois la main de Pascal s'y agripper. Le métal pourtant froid me brûle, je descends. Tout me renvoie à lui. Je vois son ombre dans les arbres, sa silhouette dans les nuages. Je dois le retrouver, lui parler. Où est-il ?
Son pseudo sur la plateforme de location est Domino, sans précision supplémentaire, ni adresse mail, ni numéro de téléphone. Mon unique moyen de le contacter est de passer par ce site. Mon portable ne captait qu'un minuscule bout de réseau hier soir. Aller sur Internet avec ne me sera pas possible ici. Il me faut gagner le village le plus proche, y chercher un hôtel pourvu d'un ordinateur en libre service, ou bien un bar. Je retourne à l'intérieur de la roulotte et y saisis mon sac, que je fouille d'une main tremblante à la recherche de mon téléphone. Je l'attrape, ressors en tâchant de ne rien regarder d'autre. Cet habitat m'attire autant qu'il me glace. J'avance dans l'herbe, m'éloigne. Le dernier numéro composé est celui du taxi m'ayant amené ici dans la nuit. J'appuie sur la touche verte, entends la tonalité, puis la sonnerie. Quand ça décroche, la voix me fait l'effet d'une bouée. Je ne peux masquer ma joie dans le bonjour que je lui lance et lui demande comment il va, s'il se souvient de moi, tout en réalisant l'interprétation qu'il pourrait faire de ces quelques mots. Je me reprends dans un éclat de rire nerveux, le convoque un ton plus bas pour une course. Il m'annonce qu'il sera là dans 1 heure. Je raccroche dans un merci, déjà loin. Je ne pense qu'aux 60 minutes qui m'attendent, les envisage comme un délice et une torture. Que faire? Rentrer, fouiller les moindres détails de cet intérieur et les secrets qu'il renferme? Ou au contraire, me concentrer sur la suite, choisir les mots que j'emploierai pour lui parler quand nous nous reverrons enfin. Alors moi, j'ai trouvé le personnage de Mylène super intéressant. J'ai trouvé que tu arrivais à te mettre dans la peau d'une femme assez bien, je dois dire. Donc, bravo. C'est une femme qui finalement avait une petite vie bien rangée, qui, sous le coup de la passion, quitte tout pour vivre sa passion jusqu'à donc ce fameux braquage. Comment t'es venue l'idée de te mettre dans la peau de cette Mylène? Et est-ce que tu avais déjà l'idée de faire un livre sur Mylène quand tu as fini d'écrire Sauf? Non, alors pas du tout. Quand j'ai terminé Sauf, oui, j'avais envie de Mylène. Je vais dire Mylène me manquait. C'est un peu exagéré, mais je me disais que j'aimerais bien la retrouver. Et quand j'ai imaginé écrire un autre roman la mettant en scène, je me suis dit par contre qu'il fallait que je prenne en compte ce que j'avais dit d'elle dans Sauf. Et donc dans Sauf, le passage où elle raconte, ça tient en 5 lignes ou 10 lignes, le passage où elle dit j'ai aimé un homme, on m'a braqué une bijouterie en Espagne, on s'est fait prendre, j'ai fait 8 ans de prison. Moi, ça, quand je l'ai écrit, j'avais aucune idée derrière la tête, je savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et en plus, c'est peut-être vers le milieu de Sauf, et donc je pensais même pas à la mettre en scène dans un roman ultérieur. Par contre, quand donc je me suis mis à imaginer Regarde, il a bien fallu prendre ça en compte. Et vraiment, j'en ai bavé, parce que je me suis demandé pendant des semaines ce qu'elle était allée foutre dans ce braquage en Espagne. Pourquoi cette femme a braqué une bijouterie en Espagne? Parce que dans Sauf, je disais aussi qu'elle était très riche et qu'aujourd'hui, elle menait une petite vie dans une chambre de bonne et vendeuse dans un dépôt-vente, mais par choix, parce qu'elle avait choisi ça. Et qu'indépendamment de sa situation quotidienne, elle est hyper riche. Pourquoi une femme riche comme elle va braquer une bijouterie? Cette question, je ne dis pas que je m'en suis voulu d'avoir écrit ça dans Sauf, parce que c'était bien, enfin, ça me plaît toujours. Mais vraiment, ça m'a demandé de gros efforts, enfin, vraiment du travail. Et puis finalement j'ai trouvé. Et depuis que Regarde est sorti, tous les retours de lecture sont très bons. Je suis vraiment content d'ailleurs là-dessus. Et à aucun moment on me dit par contre l'histoire du braquage c'est bizarre. Donc non, c'est pas bizarre, ça se tient oui, bien même. J'avais une petite crainte quand même. Je me disais quand même, mais
Non? Ouais, ça se tient, visiblement, oui, puisque tout le monde. Et puis moi-même, quand je le relis, enfin, quand je l'ai relu, je me suis dit, Mais ouais, bah oui. est-ce que ça veut dire que après Sof, tu t'étais dit que tu allais écrire l'histoire de Mylène, mais que tu ne savais pas encore du coup par quel bout la prendre, entre guillemets, et du coup, tu as réfléchi à cette nouvelle histoire et tu as élaboré ton plan de A à Z avant de l'écrire, ou tu t'es lancé dans Oui. une idée et c'est venu un peu au fil de l'eau? Comment tu Non. fonctionnes? Ben, je fonctionne pas toujours de la même façon. D'accord. Pour Sauf et Regarde, j'ai fonctionné de la même façon. Là, par contre, je connaissais la fin et je connaissais toutes les étapes. Quand je suis parti, quand j'ai démarré l'écriture, le plus c'est Sauf, le plus construit c'est Sauf. Sauf, je connaissais tous les rouages de l'histoire. Regarde, je connaissais vraiment, ouais, j'en connaissais 85%. Il y a deux, trois trucs que je savais pas, mais où je me disais ça c'est rien. Ça c'est rien, Ah, je vais le trouver en écrivant. Et donc là, pour ces deux romans-là, oui, je les connaissais en entier en les écrivant, avant de me mettre à les écrire. Ça n'a pas toujours été le cas pour mes précédents romans. Les précédents, parfois, je les connaissais beaucoup moins que ça. Il y en a un en particulier que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Imagine le reste. C'était mon 4e roman. Celui-là, je l'ai improvisé absolument, du début à la fin. Ça allait bien avec le titre. Oui, exactement. J'avais le titre. J'avais le titre. Le et titre, te mettre Pardon. dans la peau d'une femme, c'était comment? c'était pas mal. C'était, mais je sais pas si c'est la peau d'une femme. Vraiment, euh, c'est la peau ni d'une femme ni d'un homme. C'est la peau, pour moi, hein. Le personnage? Puis c'est la peau concernant Mylène, se mettre dans la peau de quelqu'un qui a choisi sa vie. Et après, que ce soit un homme ou une femme, choisir sa vie, faire les choix qu'elle a fait et les assumer à ce point, euh, ça n'a pas de sexe. C'est rare chez un homme, je pense que c'est rare chez une femme aussi. Et il me semble que cette force, la force de caractère qu'elle a, est ouais, universelle. Enfin, oui, aussi bien masculine que féminine. Le petit truc proprement féminin, c'est tout son rapport à la sexualité que là, j'ai imaginé, mais que, enfin, c'est assez connu finalement que les femmes ne sont pas comme nous. Alors, l'heure tourne. Est-ce qu'on se prépare l'extrait numéro 2 Si, de Regarde, s'il te plaît? Alors, parce qu'il est bien aussi cet extrait. Je trouve qu'il va bien, il présente bien le roman. voilà. Ouais, alors, ouais, Mylène et Mathieu sont au commissariat. Euh, Mylène veut absolument croire que Pascal vit encore et qu'il est insaisissable, mais qu'elle va le trouver. Et quand tout le monde autour d'elle lui dit que non, il est mort. Il est mort, Pascal. Il s'est fait poignarder en prison il y a 7 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne sais plus quand exactement d'ailleurs, mais il s'est fait poignarder, il est mort. Et elle est la seule à avoir tellement envie de le revoir qu'elle s'accroche à ça. Et donc là, le flic avec lequel il discute fait référence à ce que dit Gary. Gary, il dit tout le temps, déjà dans Sauf, il n'y a que deux raisons, l'amour ou l'argent. J'adore ta définition parce qu'elle est tellement vraie. C'est fou. Ben, je crois. Ouais, Ouais, c'est je ça, hein. crois. En fait, c'est un copain qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit il n'y a que deux motifs, l'amour ou l'argent. Et je me suis dit, ouais, oui, je crois aussi. Ouais. Et Gary le croit encore plus. Alors, il disait, il n'y a que deux motifs à tout acte, l'amour ou l'argent. Vous vous souvenez? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, je crois qu'il a raison. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un essaie de vous faire croire
que votre Pascal vit encore. Je le laisse dire, méfiante. Quelqu'un essaie de vous faire croire qu'il vit encore, répète-t-il. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux raisons à toute chose, l'amour ou l'argent. Pourquoi cherche-t-on à vous le faire croire? Vous avez fini par l'oublier vous-même, tant ça compte peu pour vous, mais vous êtes riche, Madame Archer. Vous êtes même très riche. Non? C'est vrai. Je ne connais pas mon exacte surface financière, mais elle est immense, si on la compare à l'épargne moyenne de mes congénères, quand ils en ont une. J'ai tourné le dos à tout cela il y a bien longtemps, et vu de loin, je vis comme une pauvre femme. Mais je suis en effet propriétaire de je ne sais combien d'actifs placés par mes frères, dont ils usent et qu'ils gèrent à leur guise. Mais ils sont toujours à vous, précise l'inspecteur. Ils ont la procuration sur tous mes comptes. Ou pourraient-ils tout vendre sans que vous le sachiez? Non. Ils m'envoient chaque année un relevé de mon bilan financier que je signe avant de leur retourner. Mathieu plisse les paupières. Et alors? Alors Madame Archer est riche et quelques personnes le savent. Je tiens en main le portrait robot de cet homme, le caresse d'un doigt tremblant, sa joue, sa tempe, une mèche, et son regard posé sur moi. Et je donnerais tout pour revoir Pascal, dis-je, en plantant mon regard quelque part au loin sur le mur. Justement, tu parlais de Gary. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver Gary dans un prochain de tes romans? Parce que c'est un personnage pareil, qui a plein de secrets, qui est hyper intéressant. On ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il est très fidèle en amitié et on peut compter sur lui. Est-ce que c'est Ouais. dans tes projets, éventuellement, de reprendre ce personnage? Eh bien là, en ce moment, je suis en train d'écrire un autre roman, mais qui n'est pas un polar, et qui donc ne met pas en scène Gary. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'écris un autre roman là en ce moment, ouais, mais j'ai déjà une idée. J'ai déjà une idée pour ce qui pourrait arriver à Gary dans un roman ultérieur. Et je crois que je vais le faire. Après, bon, on est longtemps en avance là, mais en tout cas, j'en ai envie. Oui, j'en ai envie. Vous savez, au moment où Sauf est sorti, j'ai une copine qui m'a dit, il y a un moment dans Sauf où ils sont tous les quatre dans la voiture, où ils sont Mathieu, Gary, Mylène et Anna, la femme de Mathieu. Ils sont tous les quatre dans la voiture. Et j'ai une copine qui m'a dit, j'aurais bien aimé être avec eux dans la voiture. Et, et moi aussi, en fait. Enfin, c'est pour ça que j'écris ça, quoi. Moi aussi, j'aime bien être avec eux. Et du coup, j'aimerais bien me mettre en voiture avec eux pour une histoire supplémentaire. Et vu le pli qui est pris là, ouais, une histoire avec Gary, ça me dirait bien. J'y pense très souvent en ce moment. Bah, ça nous Alors, dirait justement, bien aussi. ouais. Comment? Ça nous dirait bien aussi. Bon, écoute, il en fallait pas plus pour me décider. On te suit. Alors, justement, une des dernières questions, c'était quels sont tes projets d'écriture? Donc là, tu es sur un roman, c'est ce que tu viens de nous dire. Oui, oui. En fait, là, j'ai précisément deux projets en cours. Donc, j'ai un nouveau roman que je suis en train d'écrire. Je suis assez loin parti puisqu'il fait déjà il fait déjà le même volume que Regarde, alors que je suis loin d'avoir fini. Donc, voilà, je suis assez loin dans l'histoire. Là, j'ai ça qui me prend pas mal. Et par ailleurs, j'ai signé un contrat de scénariste avec une maison de production de cinéma pour une idée qui leur a plu, que je leur ai soumise et qui leur a plu. Et donc, j'ai un scénario à écrire. Je suis déjà assez loin parti aussi dans l'histoire. Et donc, j'ai ça. Pratiquement, j'ai ces deux projets-là pour lesquels j'ai un contrat et sur lesquels je dois travailler. Et à côté de ça, j'ai toujours des idées qui vont et viennent dans ma tête. Et j'ai deux, trois idées annexes ouais, pour un autre roman, pour un autre film.
voilà, ouais. Mais précisément, j'ai un roman et un scénario. Je suis C'est déjà. bien parce que grâce à ton scénario, tu me permets de placer le mot Ryan Gosling que je veux placer dans toutes les interviews. Réussi, Caro. Et donc, si j'avais pas parlé de ça, tu m'aurais dit que je lui ressemblais. Je l'aurais pas placé, donc tu vois, c'est parfait en fait. J'avais Ryan Gosling, ok. j'avais extrait une citation de ton dernier roman qui m'avait beaucoup plu. Et parce que là, on parle de romans noirs, de polar, de suspense, de secret, mais tu parles aussi très bien d'amour. Et donc, tu as écrit: l'amour, c'est faire la connaissance de quelqu'un qu'on a la curieuse impression de connaître depuis toujours. Alors, pour moi, c'est le reflet total de Regarde. C'est vraiment une phrase que je me suis notée et qui m'a parlé. Ah, eh Je ne sais ben, pas comment elle t'est venue, mais ça me plaît beaucoup. moi, je sais comment elle m'est venue. Je vais même te montrer un truc. C'est marrant parce que je crois que je l'ai là sous la main. C'est vrai qu'il y a des phrases comme ça, des mots qui nous marquent, qu'on retient alors qu'on lit beaucoup de livres ou qu'on se note même. Moi, je me la suis notée et on ne sait jamais Est-ce que d'où ça ça te vient. dit quelque chose, ça? Alors, attends, je vais afficher en intervenant, comme ça je verrai en gros. Ah bah oui, Ouais. l'amour c'est. Ouais. Voilà. Et ben l'amour c'est, en fait, c'est marrant parce que c'est posé à côté de moi sur mon bureau. C'est le dessin original qui est dans l'amour c'est. Envoyé à tous Parce les que donc, participants. comment? Le Jackor a envoyé à tous les participants. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc quand il m'avait demandé, aurais-tu une phrase l'amour c'est, j'ai réfléchi et enfin puis j'ai trouvé ça. L'amour c'est faire la connaissance de quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Et donc cette phrase-là, euh, ça fait deux fois, elle est présente dans deux livres. Alors, c'est pas exactement la même, je te signale. Ouais, oui, il y a Parce un que j'ai le petit. livre Oui, sous oui. les yeux. Ah ben voilà, d'accord. Alors, il y a donc dans T'avais l'amour, écrit comment? dans l'amour c'est l'amour, c'est découvrir quelqu'un que l'on a l'impression de connaître depuis toujours. Alors que dans Regarde, c'est D'accord. faire la connaissance. J'aime la nuance. Ouais. Elle est mieux dans Regarde, en fait. J'ai écrit tes livres. Voilà. Faudrait rééditer, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'appelle tout de suite. Eh bien, écoutez, il est 20h05. Est-ce que peut-être vous avez des questions, si vous avez lu ou pas encore le livre? C'est le moment. Après, Hervé va nous quitter. Je voulais juste dire un petit mot en disant qu'il fallait absolument privilégier d'acheter vos livres en librairie plutôt que sur Ah Amazon, oui. plutôt qu'en grande surface, que les libraires ont besoin de vous. Donc, Regarde et Sauf sont dispo dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, il faut aider les libraires de repartir. Voilà, ça a été une période hyper compliquée pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est dommage d'acheter ses livres ailleurs qu'en librairie. Voilà, c'était le petit mot de la libraire. Et puis nous qui consommons beaucoup de livres, pour une fois qu'on a une bonne excuse pour, pour aller en librairie et pour en acheter sans se restreindre, c'est quand même pas mal. Il y a Jenny qui dit qu'elle vient d'acheter Sauf, qu'elle a hâte de le commencer. Très bien. Bonne lecture. Ouais, moi, je suis absolument du même avis que toi, Caro, sur le fait de ne pas acheter les livres sur Amazon. Faut vraiment qu'on s'y mette, quoi. Il faut boycotter, en fait. Il suffit qu'on boycotte pour que ça se casse tout la à figure au fait. niveau des ventes livres. Donc voilà, comme disait Coluche, il suffit, je sais plus ce que c'était cette phrase. Il suffisait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Voilà, pour moi c'est exactement ça Amazon. Il faut boycotter à mort. Ouais, Puis rien ne remplace le toucher du papier, du livre quand on va en librairie. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, on n'a pas vraiment le droit de les prendre en main, mais il y a des libraires qui trouvent des astuces en mettant la couverture et juste à côté la quatrième de couverture pour que les gens puissent lire aussi et puis ne serait-ce que discuter avec son libraire pour prendre des conseils parce qu'on est toujours preneur. Voilà, ça vaut tous les messages du monde. Absolument. Donc sache que tes livres sont en bonne place, en tout cas dans ma Fnac et dans plein de librairies, puisque tu avais eu plein de super retours d'autres libraires que moi. Donc on continue notre boulot pour les vendre et te faire connaître au plus grand nombre. Eh ben, écoutez, il y en a acheté pour cet été, donc c'est voilà. Je suis à fond avec vous.
Et j'avais un truc à dire. J'avais un truc à dire avant de partir, j'ai oublié. Tu as parlé de ma chemise tout à l'heure, Caro. C'est une chemise que j'ai achetée au moment de la sortie du roman, parce que j'avais plein de salons de prévus, et je me suis dit, je vais acheter une chemise spéciale pour aller sur tous ces salons. Et j'ai pas fait un seul salon puisqu'ils ont tous été annulés. Donc, en fait, je la mets jamais, et ça me fait très plaisir de l'avoir mise avec vous ce soir. C'est ma chemise Bah ouais, c'est spéciale chouette. salon. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En espérant que l'année 2021 puisse revoir plein de salons qui ont été annulés, qui nous ont rendus bien malheureux. Et voilà, c'est vrai que Quai du Polar, Saint-Maur-en-Poche, c'était des gros rendez-vous incontournables de l'année. Et c'est pas facile ni pour les auteurs ni pour les lecteurs, parce qu'on est, je pense, aussi malheureux que vous que ce soit annulé. C'est des rendez-vous bonheur aussi pour les lecteurs, de rencontrer les auteurs, de partager des moments privilégiés avec vous. Donc c'est vrai que c'est pas facile cette année. Ouais, maintenant là, c'est sûr. Là, c'est fini, quoi. Enfin, voilà. On verra. C'est pas grave, on a réussi à trouver des astuces pour quand même se voir et quand même se parler. Tout à fait. Merci d'avoir joué le jeu, d'ailleurs. Ah ben de rien. Non, c'est bien. En tout cas, voilà, moi juste donc un petit mot pour dire que nos apéros continuent. Donc jeudi prochain, on recevra Barbara Abel, dont le livre est sorti également juste avant le confinement, qui est une copine à toi, je sais. Ouais. Voilà. Et puis, on voulait te remercier, Hervé, d'avoir joué le jeu. Je suis son auteur culte. Hein. Bah, bien sûr, elle te cite à chaque fois, donc je pense qu'on va parler que de toi jeudi prochain. Elle est même un peu collante à force. Parce que, bah oui, j'ai pas qu'elle, moi. C'est ça le problème. Ça devient gênant. Voilà. Merci Hervé, en tout cas, de nous avoir ouvert ton chez-toi. Ah ben de rien, avec plaisir. Merci Caro et Caro. Là ce soir. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ou de découvrir Hervé. Je remonte les 2 livres d'Hervé qui sont en librairie. Yes. Voilà. N'hésitez pas à nous dire vos retours de lecture, ça nous intéresse toujours. Et puis Hervé est dispo sur Facebook. Si vous voulez papoter avec lui, envoyez un petit message. Voilà.